Pontoise, t'as dépassé la ligne de tir, t'es mort. Tu vas pas faire long feu si tu bouges comme une taupe, toi. Deschamps, bon repli. C'est très bien. Et alors? Il est passé où, Raled? Je sais pas, chef. Après la troisième explosion, la fumée s'est levée, d'un coup j'ai plus revu. Tu dois jamais te séparer de ton binôme, tu piges, bordel? Bon allez, ramenez-moi cette bûche au Raled! Allez les gars, on y va! Rien en visuel, aucun mouvement à bord. La Constantine a des centaines de missions au compteur. La dernière, c'est la Somalie en 2008. Depuis, le tas de ferraille attend de partir à la casse. Le témoin qui nous a appelés a dû voir des gosses faire des acrobaties sur le pont. Ils filment leurs exploits et le balancent sur Internet pour faire les gros bras. On les chope avant qu'ils se pètent une jambe? Ou après, histoire de leur donner une bonne leçon. Berken, j'écoute. Ok. Les fusiliers marins ont perdu un homme. On met le cap sur Crozon. Ok, reçu. Bonjour, commandant. Adjudant-chef Berken. Allez, droit au but, je dois rendre compte à l'état-major. Très bien. Bien, j'aimerais comprendre comment l'un de vos hommes a pu disparaître dans une zone militaire avec des grillages d'un côté et des falaises de l'autre. Moi aussi, il n'y a eu aucune négligence côté encadrement. 2 officiers pour désengager, c'est plus que pour une sortie en maternelle. Oui, enfin, en maternelle, on leur confie pas des FAMAS. Toutes les armes étaient chargées à blanc. C'était un exercice en situation de combat, un simple exercice. Vos entraînements chez les FUS ont la réputation de ne pas être des promenades de santé. Alors est-ce que le fusilier Yassine Raled aurait pu craquer et déserter? Non, Raled a toujours aimé les entraînements, leur demande. Vous ça? Attendez. Oui, vas-y, je t'écoute. Personne n'a rien vu. Avec la fumée et les explosions, le mec aura pu s'envoler en deltaplane sans que personne le remarque. Ok, demande les plongeurs. Excusez-moi. Est-ce que Raled a déjà manifesté un comportement suicidaire? Non, jamais de la vie. Vous êtes sûr? Aucun signe de dépression ou de fatigue? Je connais mes hommes, adjudant-chef. Oui, enfin ici à Brest, ils sont plus de 300 sous vos ordres. Et alors? Alors Yassine a été arrêté en 2012 pour trafic de stupéfiants. C'était avant d'intégrer la marine. Depuis, son attitude est impeccable. Et autant vous le dire, je préfère les voleurs de scooters qui veulent se racheter aux types farcis de grandes idées. Pourquoi Raled n'a jamais obtenu d'habilitation sur la base nucléaire? L'état-major lui fait pas confiance? Vous êtes bien flicmard. Tout pour nous pourrir la vie. Je suis militaire, commandant, comme vous. Bon. L'amiral m'attend, je vais devoir... Vous allez devoir l'appeler pour lui dire que vous serez en retard. Alors, commandant, je vous propose de m'expliquer l'exercice d'hier soir point par point. Ici, les gars. Les plages dans l'eau, là, les gars. On l'a retrouvée grâce à sa lampe de survie. Elle était au fond, près du corps. C'est sûrement déclenché en heurtant un rocher. Bah ça, c'est un sacré coup de bol, dis donc. Avec ses 25 kilos sur le dos, il allait pas remonter à la surface tout seul. Samuel Delaunay en personne.
Tu nous as pas envoyé un de tes subalternes aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? J'avais personne d'autre sous la main. Je comprends. Ton avis? Aucune trace de coup ni de chute. À croire qu'il a choisi de se jeter à l'eau volontairement. Sauf qu'avec son bardage, j'imagine mal d'arriver aussi loin des falaises. On leur apprend à nager avec des charges de mulets. Il a très bien pu atteindre les hauts fonds pour être sûr de se noyer. Ouais, à condition d'en avoir envie. Il n'y a pas le regard d'un type qui veut se suicider. Mais j'en saurai plus après l'autopsie au scanner. Je passe te voir plus tard pour tes conclusions? Voilà, c'est ça. Ok. Des billets de 50? Ils étaient où, sur le corps? Ouais, pareil, près du corps. Mais cette fois pris dans les algues. Il y en a pour combien? Plus de 3 000 €. Khaled n'était que second maître, ça correspond pas du tout avec le montant de sa solde. Non, ni avec l'hypothèse du suicide. Il avait peut-être repris son trafic. Écoute, va fouiller la caserne, moi je vais à l'UMJ. Je me trompe ou Delaunay faisait la gueule? Ah bon? Pas remarqué. Ah, je l'ai connu plus sympa. Excusez-moi. Vous savez où est le professeur Delaunay? Il termine l'audition d'une femme agressée sur le voie publique. Alors, t'en sais plus? Quand j'ai vu ses pupilles dilatées, j'ai eu un doute et le scanner m'a donné raison. Tu vois cette bulle d'air millimétrique dans le coin de l'œil? C'est une trace d'injection à la seringue. Une injection dans l'œil? Pas très agréable, mais bien vascularisée. Et on lui a injecté quoi? Le labo a retrouvé des traces de morphine. Contrairement aux apparences, ce jeune n'est pas mort noyé. Il est mort d'un arrêt respiratoire brutal lié à une surdose de morphine. C'est un meurtre. Alors attends Samuel, parce que moi je peux pas foutre le bordel chez les fus sans rien. T'es sûr qu'il s'agit d'un meurtre? Je dirais plutôt un suicide parfait. Si le corps était resté 1 heure de plus dans l'eau, cette trace serait devenue indétectable et moi j'aurais conclu au suicide, sans hésiter. Oui, sauf que le tueur n'avait pas prévu la lampe de survie qui nous a indiqué l'emplacement du corps. C'est bien la seule chose qu'il n'a pas prévue. J'ajoute qu'il a de sérieuses connaissances médicales. Donc tu partageais cette chambre avec Khaled? Là, c'est mon lit et là, c'est celui de Khaled. La trousse médicale. C'est la tienne, tu l'avais avec toi à Crozon. Quelqu'un s'est blessé? Les scellés sont brisés? Non. Non. Tu peux me dire où sont passés la seringue et le flacon de morphine? Me dis pas que tu t'es fait un trip à la morphine en pleine embuscade, quand même. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous dis que j'y ai pas touché. Bon, c'est ta trousse, oui ou non? Oui, mais je l'ai pas ouverte. Et arrête de me raconter des conneries, d'accord? Oh, c'est pas clair ce que je viens de dire, là? Chef! Tiens. T'as peut-être envie de visiter la brigade à force de passer devant tous les matins? Allez, retourne-toi. Pour toi.
toi, c'est porte ouverte aujourd'hui. Le tueur injecte de la morphine dans l'œil de Raled pendant que les fusillés s'entraînent. Ensuite, il déplace discrètement le corps jusqu'à un zodiaque. Il le jette à la mer pour faire croire à un suicide. Il prend quand même le risque de tomber nez à nez avec des mecs armés comme des porte-avions. L'agitation, le bruit, la fumée, ça fait aussi une bonne diversion. Un militaire? Probable. Ah oui, alors là, si le tueur est un fus, on est mal, hein. Parce qu'entre eux et nous, c'est pas vraiment l'amour fou. Contrairement à toi et moi. Oui, alors justement, à ce propos, s'il s'agit d'un meurtre, l'enquête risque de prendre du temps. Et il faudrait se débrouiller pour que ça se passe bien entre nous, voilà. Ah, je vois, oui. Écoute, je ferai mon possible. Hein? J'y retourne. Un enfant présente des traces de bleu suspect. Oui, c'est important de s'occuper aussi des vivants, hein. Voilà, c'est ça. Il voulait ouvrir un bar tabac, ton pote? Ces clopes, elles étaient planquées dans le faux plafond de la chambre. Et tu vas me dire que tu les as jamais vues. C'est comme ça qu'il boostait sa solde. Hein? En dealant des clopes. Oh, je te demande de répondre. Ça sert à rien, vous pensez que je mens. Très bien. Je vais faire le topo à ta place. J'ai un pote aux douanes qui m'a expliqué la combine. T'achètes les paquets hors taxe à la coopérative du bateau quand tu pars en OPEX. Et tu les revends plein pot quand tu rentres au port. Vous les fourguez en binôme en partageant les bénéfices, hein? Jusqu'au moment où ça tourne mal. Où tu fais un shoot mortel à ton copain pour récupérer tout le cash. Mais tu délires, toi. La morphine, l'argent, les clopes. Ça commence à faire une belle collection de preuves. Si c'était des médailles, tu serais déjà amiral. Je t'emmerde, connard. Khaled, c'est mon meilleur ami. Bravo, continue, mon gars. Tu cumules des miles, la destination prison, vol direct. J'allais t'appeler. Je viens de lui signifier sa garde à vue. Tu peux nous laisser? Oui. Qu'est-ce que tu fous là, Nathan? Il s'agit d'un meurtre, tu réalises? Qu'est-ce que t'as encore foutu pour être mêlé à ça? Nathan, réponds-moi. Écoute, je comprends que tu m'en veuilles, et crois-moi, j'aurais préféré qu'on se reparle dans d'autres circonstances, mais là, t'es vraiment dans la merde. Va te faire foutre, Berken. Va te faire foutre. T'aurais pu me dire que c'était ton frère. Ouais, et toi, t'aurais pu m'appeler pour me prévenir de la garde à vue? Le procureur m'a demandé de diriger l'enquête à ta place à partir de maintenant. Tu peux pas enquêter sur ton propre frère. C'était ça ou ils nous retiraient l'enquête pour la donner à la section de recherche. Non, tu l'as mis en garde à vue pour pouvoir me piquer l'affaire. Oh, arrête! C'est quand même pas de ma faute si ton frangin est impliqué dans un meurtre. T'as quoi contre lui? Non, parce que je sais pas si t'es au courant, mais on met pas les gens en garde à vue sans raison. Je peux rien te dire là. Je te demande juste de me faire confiance. D'accord? La confiance, ça se mérite. Et là, c'est mal barré. Anonymat. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une erreur de destinataire? Non, aucune erreur. Khaled n'est pas la seule victime. Qui êtes-vous, Anonymat? Personne, c'est vous la flic.
Ouais, bah c'est surtout un vilain photomontage amateur, Anonymat. Alors j'ai une sonnette. Je sais pas si tu as vu. Oui, mais j'aime mieux prévenir. D'accord. T'avais peur de quoi? Un télescopage avec mon nouvel amant? Pourquoi pas? T'es libre maintenant. Je peux? Je t'en prie. Pardon. Un verre de vin blanc. Ah, je prendrai un whisky, c'est tard. Ah bon? Plus de vin blanc? Si, mais là, je prendrais bien un whisky. Moi, j'en ai pas. Je prendrai un verre de vin blanc. Qu'est-ce qui me vaut cette visite? Quelque chose à me dire en particulier ou juste avoir envie de me voir? Disons que j'ai été surpris d'apprendre que t'avais un frère sur la base. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu t'es déplacé. On m'a dit que c'est le seul suspect, alors je m'inquiète pour toi. Je comprends pas, Odessa. On est restés 1 an ensemble, tu m'en as jamais parlé? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ne regardent que moi et que j'ai pas forcément envie de les partager, voilà. Oui, bien sûr. J'aime pas trop partager. Je suis bien placé pour le savoir, ça j'avais compris. Écoute, je sais que je suis partie sans donner d'explication. Et je suppose que c'est ça que tu veux, des explications, hein? Eh ben, j'ai pas d'explication. Ah. Parce que des fois, dans la vie, il n'y a pas d'explication, voilà, c'est tout. Oh, ça fait 4 phrases de suite avec le mot explication. Moi, je trouve qu'on avance bien. Là, il y a du progrès, là. Je t'en veux plus, tu sais. C'est passé. Tant mieux. Je vois que tu t'amuses bien, en tout cas. C'est un message que je viens de recevoir d'un certain Anonymat. Je crois que c'est pas son vrai prénom, non? Qu'est-ce que t'en dis? Il m'a envoyé la photo de cette fille. D'après lui, Yacine Ralen ne serait pas la seule victime du tueur. Il a incrusté le visage de la fille sur la photo d'une actrice porno. Fait par qui? Pourquoi? Aucune idée. Pour l'humilier. Ouais, sans doute. Le problème, c'est que je peux pas remonter l'adresse IP de l'informateur sans que Xavier et le procureur soient au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'imagine que je vais essayer de retrouver cette fille grâce à de bonnes vieilles méthodes de flicmar. Odessa, t'as décroché ton poste avec 5 ans d'avance sur tout le monde. Tu vas pas tout gâcher maintenant. Parce que si tu te fais repérer, ils n'hésiteront pas à te virer. Mais j'ai pas le choix, c'est peut-être une piste importante. Pas m'aider? Non. Laisse ton adjoint enquêter. Hein? Si je compte encore un peu pour toi, écoute mon conseil. Nathan est tout seul. Il a personne pour l'aider. C'est sûr que tu parles de lui, hein? Bonne nuit, Odessa. Quoi, tu t'en vas? Ouais. Tu crois qu'ils vont garder Nathan? Je sais pas. Et toi, t'étais où à Crozon? Parce que j'ai pas dit aux flics que tu t'étais barré pendant une plombe. Mais t'étais où? Lâche-moi, d'accord? Bah, réponds. Arrête de me regarder par en dessous, là. Si t'as un truc à me dire, dis-le carrément. Bah, il paraît que t'es... Une lesbienne? C'est maintenant que tu percutes. Toi, tu mérites vraiment bien ton surnom, tête inerte. M'appelle pas comme ça. Bah ouais, tétine. Putain, Réponds-toi, t'arrêtes de la chercher, là. Rien de méchant, chef, on s'amuse. On n'a pas assez d'emmerdes comme ça. Allez, bougez. Toi, la mise, tu fais le café. Et toi, Tétine, tu vas faire le service. Attention pour les couleurs.
Envoyez! Pour revenir à la position initiale, à droite et à gauche. Marche! Ici, on sait tous que le coupable n'est pas Berken. Ni aucun d'entre nous. Yassine Raled était un bon fusilier, un bon camarade, et pour certains, un ami. Alors, si l'un d'entre vous pense qu'il a pu oublier de donner une information à la police sur ce qui s'est passé à Crozon, je l'attends dans mon bureau. Je suis votre pacha, vous pouvez tout me dire. C'est clair? Oui, commandant! Aux ordres des chefs de groupe pour faire rompre. À mon commandement, repos. Moment, repos. Lève-toi, s'il te plaît. C'est pas très cool, ce que tu fais, là. Alors, les engagés, ça donne quoi? Certains gamins ont lâché l'école très tôt, d'autres ont bac plus 5. Ils sont presque tous réglo. Les deux seuls qui font tâche, enfin, je veux dire, c'est Raled et Nathan Berken. Et les officiers qui étaient à Crozon, le gars l'érodique? Ils sont tous les deux sortis de l'Orient, l'école des flingues. Mission en Afghanistan, Mali, Centrafrique, engagés dans la lutte contre Daesh. Des vrais commandos marines. Et côté vie privée? Écoute, rien à signaler. Comment ça, rien à signaler? Bon, vas-y, accouche. De bons cathos, bon mari, bon papa. La femme de Rodi qui attend un deuxième enfant dans leur maison à Toulon. Et le gars le collectionne les gosses. Et les livres aussi, il en a plus de 3000 dans sa bibliothèque. Ça te va? Je savais qu'il avait des états de service exceptionnels, mais j'ignorais que c'était un intellectuel. Bon, allez, j'ai des réquis à lancer, là. Évidemment, on les imagine mal mêlés à un trafic de clopes. Hein. C'est sûr que dans ce rôle, mon frère est beaucoup plus crédible. C'est ça, ton cher petit frère est dans la merde. Tu peux préciser ta pensée? Il a refusé de prendre un avocat. Et il veut même plus ouvrir la bouche. Évidemment, tu le traites déjà comme un coupable. Peut-être parce qu'il l'est. Bonjour, capitaine. Qui vous a laissé rentrer? Mon insigne. On vous a retiré l'enquête. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Genou en polymère de synthèse et une balle logée dans la colonne. L'impression que l'émission au bout du monde, c'est terminé pour vous, non? Vous pensez que j'ai des regrets? Pour un commando marine, ça doit être dur de rester tout seul ici à faire des cartons. Pourquoi? À Crozon, vous faisiez péter des grenades à blanc. L'adrénaline, ça doit manquer à un vrai soldat comme vous. Peut-être que ça me plaît de former la jeunesse. Peut-être que je me fous de ce que pense une fouille merde. Non. Non, vous vous en foutez pas, ça se voit. J'ai même l'impression d'avoir toute votre attention. Est-ce qu'Araled avait des ennemis dans le groupe? Apparemment. Voilà. Vous avez plus rien à faire ici. Même si vous faites du souci pour votre frère. Comme nous tous, d'ailleurs. Alors merci de dégager, adjudant-chef. Vos ordres, vous les gardez pour vos matafs. La sœur de Berken a débarqué au stand de tir pour me cuisiner. Son frère est en garde à vue, ça doit pas lui faire plaisir. Mais si elle remet les pieds ici, je la casse auprès de son commandement et elle ira patrouiller à Truducville. C'est vrai qu'il a un casier?
Oui, il a pris un an pour coups et blessures. C'est l'histoire ancienne. Ce gamin mérite pas ce qui lui arrive. Et sa garde à vue, ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec les emmerdes. Et on va pas se raconter d'histoire, Rodic. Celui qui a tué Raled est l'un des nôtres. Il y a un tueur dans nos rangs. Vous le croyez vraiment, commandant? Oui, j'en suis sûr. Alors vous aussi, Rodic, demandez-vous ce que vous avez loupé. Tiens, je t'ai ramené un sandwich et un café. Bois-le, il va pas rester chaud longtemps. Regarde cette photo. Tu connais cette fille? Tu l'as déjà vue? Nathan, c'est important, j'ai pas le droit d'être là, alors il faut que tu m'aides. Tu peux pas t'en empêcher, Berken. Et c'est moi qui vais avoir les emmerdes derrière. Je t'ordonne d'arrêter d'enquêter dans mon dos. Maintenant, tu dégages. Ça finira pas comme tu le penses. Je vais te sortir de là. Bonjour, adjudant-chef Berken, vous avez déjà vu cette femme? Regardez bien. Bonjour, adjudant-chef Berken, vous avez déjà vu cette femme sur la rade ou ailleurs? Le mec à poil, c'est pas mon truc. Non mais regardez bien, vous êtes sûr, c'est important? C'est tout ce que je peux vous dire. Adjudant-chef Berken, excusez-moi, vous avez déjà vu cette femme? Sûr? Certain? Adjudant-chef Berken, bonjour, vous avez déjà vu cette femme? Non, désolé. Non? Sûr? Sûr. Adjudant-chef Berken, est-ce que vous avez déjà vu cette femme? Non. Non. J'ai compris le message anonyme. Tu continues. 2 fuses sont morts à Brest à 1 mois d'intervalle. La deuxième victime, c'est la femme de la photo, Sophia Lebel. Elle était quartier-maître chez les fuses avant d'être réformée de la marine. Et on sait de quoi elle est morte? Bah, à toi de me dire, c'est toi qui l'as autopsiée. Moi? C'est fou que tu t'en rappelles pas, c'était il y a 3 semaines. Elle se serait suicidée en sautant du pont de Térénèse. T'as pas reconnu la photo? Ah si, d'accord, oui, bien sûr, la noyée de Térénèse, oui. Mais elle est restée très longtemps sous l'eau avant d'être pêchée. Son corps était très dégradé, donc pour la reconnaître... J'ai lu ton rapport. T'as rien demandé au labo en dehors des analyses de routine. Évidemment, le suicide ne faisait aucun doute. Mais plus maintenant, puisqu'Anonyme la considère comme une victime. Je te dis que c'était un suicide. Et si on trouvait de la morphine dans son corps? Tu l'as dit toi-même, t'as failli passer à côté du meurtre de Raled. Là, je t'arrête tout de suite. Hein. Le procureur n'acceptera jamais une autopsie post-mortem. Et encore moins sur les allégations vaseuses d'un corbeau. C'est toi qui m'as convaincu que c'était un meurtre. C'est un peu tard pour changer d'avis, non? Écoute, Odessa, pense ce que tu veux. J'ai jamais compris pourquoi Sophia avait choisi l'armée. Ma mère, c'est une 68 pure et dure. Pour elle, c'était comme si sa fille était entrée dans une secte. Et la marine? Vous savez pourquoi? Bah, la mère, d'abord. On est tous bretons dans la famille. Et puis Charlie Hebdo. Sophia a tout plaqué après l'attentat. Pourtant, elle avait un master en communication, elle venait de décrocher un super boulot. Mais après Charlie, la seule chose qui comptait, c'était agir pour la France. Défendre la patrie. C'était une idéaliste. Une orgueilleuse, hein. Surtout très égoïste. Dès qu'elle s'est engagée, on l'a plus vue. Même quand elle est revenue dans la région, on n'a rien su de ce qui la détruisait. Elle a même pas laissé un mot pour expliquer son geste. Pour ma mère et moi, ça a été un sacré choc. Est-ce qu'il y a des amis à elle qui sont venus à l'enterrement? Ah si, un jeune maghrébin, il portait l'uniforme, il pleurait. J'ai à peine eu le temps de lui parler et il est parti avant la fin des obsèques. Yacine Raled? Yacine, ouais, c'est ça, Yacine. Vous avez gardé des affaires à elle? Oui.
Voilà. C'est tout ce que j'ai récupéré. Est-ce qu'elle avait un ordinateur ou un téléphone portable? Oui, mais je les ai revendus. J'ai laissé mourir ma sœur. J'essaie de le faire sur Eric. C'est ça? Je suis désolée, j'ai pas été très cool. Je m'inquiète pour Nathan. Du coup, je suis à cran. Il a déjà fait une tentative de suicide et j'ai peur qu'il recommence. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Tu veux toute l'histoire? Ah, si tu veux que je t'aide, ouais. Mon père est mort en mer. Son chalutier a fait naufrage au large de la Norvège. Et après ça, c'est comme si toute la famille avait sombré. Ma mère est tombée malade. Et c'est moi qui me suis occupée de Nathan. Quand j'ai quitté la maison, il a commencé à faire des conneries. Deal, drogue, enfin, bref. Et un soir où il était complètement défoncé, il a fait une crise de parano. Il était persuadé que ma mère voulait le tuer. Et il l'a frappé. Il a frappé ta mère? Ouais. Elle s'en est sortie avec une fracture au bras. Mais moi, je lui ai jamais pardonné. J'ai poussé ma mère à porter plainte contre lui. C'est pour ça qu'il a fait un an de tôle. Ma mère est morte peu de temps après sa sortie. Et c'est là qu'il a fait une tentative de suicide. Je suis jamais allée le voir à l'hôpital. Quand il est rentré chez les Fuses, je me suis dit que l'armée, ça pouvait peut-être lui remettre les idées en place. Et maintenant? À l'époque, c'était un gamin paumé. Maintenant, c'est une machine de guerre. T'emballe pas, on va se revoir très vite. Je suis comme ta sœur, je cherche rien. Allez, Lebert. Faut faire des choix, par en dessus, par en dessous, mais faut choisir, là, hein. C'est bien, allez, suivant. Ça y est, t'en lâché? Contente de revoir ta petite gueule. Ah, moi aussi, tu peux pas imaginer. Allez, Deschamps, faut se réveiller, là, hein. Très bien pour toi, c'est bien, c'est bien. C'est ta sœur qui t'a enfermé? Non, c'est son connard d'adjoint. Enfin, t'as pas de bol d'avoir une sœur flic sur la base. Ça va? Ah, t'inquiète. Il est en train de nous mater, là. Je crois que c'est toi le tueur. T'es con, toi.
Position pompe, à mon rythme. Si le soir où Khaled est mort, bah Axel, elle m'a planté. En bas, Mais j'ai rien dit à personne. en haut, Et alors, j'en ai rien à battre. en bas, Oh, enfin, une meuf, ça met pas une heure à pisser quand même. en haut. Putain, ta gueule, Tétine, arrête de dire des conneries un peu. Eh, dis donc, Berken, tu crois que t'es là pour faire salon? Tu veux pas une tasse de thé aussi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait 2 jours de garde à vue, tu te prends pour un caïd? Allez, on continue. En bas. En haut. En bas. Monsieur le procureur, j'aimerais passer les treillis de la victime et du suspect au spectromètre pour un comparatif. Voilà, c'est ça, une simple vérification. Évidemment, je vous ferai parvenir mon rapport, bien sûr. Vous attendez quoi? Une autre victime? Elle est en danger? Putain. Sinon vous mourrez. Nous autres face à elle n'avons de regret. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux bien baisser ton arme, s'il te plaît? T'as vu quelqu'un? Chevauche à travers le pays. Un champ de l'armée. Bah là, c'est clair, la menace est signée. Oui, enfin, s'il avait voulu tirer, il l'aurait fait. Son arme s'est peut-être enrayée. Bon, de toute façon, Odessa, il faut que tu informes ton commandement. Et non, je peux pas, je pourrais plus rien prendre à temps. J'ai pas une très bonne nouvelle. Le procureur travaille à une mise en examen de ton frère. Là, il va être convoqué pour la lui signifier. Je suis désolé parce qu'involontairement, j'y ai contribué. Comment ça? Bah, j'ai demandé à faire des analyses pour le disculper et c'est l'inverse qui s'est produit. Je comprends pas. J'ai fait comparer le tabac retrouvé dans les poches de treillis de Khaled et de Nathan avec celui du faux plafond. Et alors? Les courbes sont parfaitement identiques. Khaled et Nathan ont fumé le tabac du faux plafond, ce qui les implique dans le trafic. Non mais ça prouve rien. On sait que le tueur est au cœur du GFM. Il a très bien pu leur offrir des cigarettes provenant de ses cartouches, comme il a sacrifié les 3000 € pour faire croire à un trafic bidon. Bah bravo. T'as enfoncé Nathan. Je suis désolé, je pouvais pas cacher ça au procureur. Je vais t'aider, Odessa. Et si ton frère est innocent... Mais bien sûr qu'il est innocent, tu crois que je le défends? Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Je suis capable de faire la part des choses, c'est mon métier, merde. Ok. Non, pardon, excuse-moi, pardon, je suis accro, pardon. Pardon, excuse-moi. Tu veux pas rester? Non. Non, je comprends que tu sois remué par ce qui arrive à ton frère, mais on va pas tout mélanger. Hein. Je vais rentrer. Commandant Le Gall, vous habitez ici? C'est fou ça qu'on se soit jamais croisés. Vous étiez au courant pour le suicide de Sophia Lebel? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je sais pas, c'est triste, par exemple. Il y a un mois, mon meilleur ami a mis fin à ses jours. Sa femme avait refait sa vie pendant qu'il était en mission à l'étranger. Sophia Lebel s'est suicidée dans son uniforme de FUS, vous trouvez pas ça bizarre? Si elle avait été trader, elle serait pendue avec sa cravate. Là, on vient de se croiser par hasard. Mais la prochaine fois que vous adressez à moi pour autre chose que la météo, je vous coule. La menace, c'est un truc d'ancien, vous trouvez pas ça un peu ringard? C'est possible, oui. Madame. Bonjour, monsieur. Bonne journée, commandant. Entrez. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vous en prie, asseyez-vous. Cette conversation ne doit pas sortir de votre bureau, on est d'accord? Oui, oui, je sais. De toute façon, je suis tenue au secret médical. Sophia Lebel, quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Il y a un peu plus d'1 an, elle a fait le siège dans mon cabinet pour se mettre en congé maladie, et pour ça, elle avait besoin de ma signature. Elle souffrait de quoi? Eczéma, insomnie, cauchemar, aménorrhée. Elle cumulait tous les symptômes un peu... Vous lui avez conseillé d'aller voir un psy? Oui, bien sûr, je sentais qu'elle avait besoin d'aide, mais hélas, ça n'a rien donné. Elle est restée totalement mutique devant le psy, puis elle a très vite séché toutes les séances. Et ensuite, elle a été convoquée par la commission des réformes. C'est dommage parce que j'aimais bien cette jeune femme. Pourquoi? Oh, parce qu'elle représentait un nouveau visage de l'armée et c'était un bel exemple d'engagement. Son suicide, vous en pensez quoi? Qu'il y avait quelque chose qui l'arrangeait et qui a fini par la tuer. Bon, bien sûr, si elle avait pu en parler, les choses auraient été différentes. Et là, certaines personnes en sont incapables. Kita, tu te rends compte? Dans 1 mois, j'embarque. Ouais, ça risque pas de m'arriver, le procureur veut me voir. C'est pas bon signe. Ah bah tiens, quand on parle des emmerdes... Attends-moi là. Qu'est-ce que tu fous là? Je veux t'aider. M'aider à quoi? Je suis libre. Ta mise en examen est une question d'heure. Un de tes camarades s'en prenait à Sophia Lebel. Tu vois qui ça peut être? Non. Je la connaissais à peine, cette meuf, elle est partie pas longtemps après mon arrivée. Il a cherché à l'humilier avec la photo que je t'ai montrée. Et alors? Ah, tu crois que je vais balancer, là? Il faut que tu piges un truc, t'es plus rien pour moi. C'est eux, ma famille, maintenant. Toi, t'es rien. Bon, écoute, Nathan, je sais que tu m'en veux. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? T'as cassé le bras de maman, tu voulais quoi? Que je t'engueule comme un gamin? Alors oui, je l'ai convaincu de porter plainte, et oui, j'ai témoigné contre toi au procès. Je sais que c'était pas la meilleure chose à faire, mais j'avais pas le choix. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour toi, Nathan, et que tu le veuilles ou non, ta famille, c'est moi. T'es la dernière personne à qui je vais demander de l'aide. Maman, elle m'a pardonné, elle. Je lui ai cassé le bras, mais elle m'a pardonné. Et plus tard, avant de mourir, c'est moi qu'elle a serré dans ses bras. Toi, t'aimes personne. Toi, tu m'as chargé au tribunal pour que je prenne un max. 1 an. 1 an! Et tu crois que je vais faire comme si de rien n'était, maman? T'es complètement malade, ma pauvre. Vous avez pas compris, il veut plus vous voir. Allez, viens. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette conne? Non, rien, laisse tomber. T'as pas l'impression de brûler les étapes? Je veux même pas en discuter avec toi. T'es en train de faire une énorme connerie. Tu mènes cette enquête à charge, en dépit du bon sens, uniquement parce que ça t'excite de t'installer dans mon fauteuil. Sors d'ici. Profite bien de l'air de la mer, parce que tu vas finir ta carrière aux archives. À quoi tu joues? Tu te fous de moi? Tu connaissais Sophia Lebel depuis l'école des FUS à Lorient. Vous avez même partagé une chambre ensemble. On n'a jamais couché ensemble, si c'est ce qui vous branche. Ni à Brest, ni à Lorient. Bon, écoute-moi bien. Il y a un innocent qui risque sa peau, alors tes vannes pourries, tu te les gardes et tu me réponds. Ça se passait comment avec Sophia? On pouvait pas se saquer. Ça l'emmerdait de partager sa chambre avec une second maître. Et avec les autres? Une antélo donneuse de leçons et... Elle avait que la batterie à la bouche. À la fin, elle savait même plus ce qu'elle foutait là, puis il fallait toujours qu'elle discute les ordres. Elle s'est mis beaucoup de monde à dos. Surtout les mecs. Toutes les vannes, elle les prenait pour des attaques perso, alors... elle s'est pas fait que des copains ici. Et toi? Moi, je m'entends super avec les types du groupe. Tu penses qu'elle avait un ennemi en particulier? Le relou. C'est qui le relou?
Le relou. Non, Axel, il va me falloir un nom. C'est qui le relou? T'as peur de qui? J'ai peur de personne, moi. Oui, allô? Ouais, t'es où? À Recouvrance, j'ai un rencard. Pas du tout un quartier pour se balader seul le soir. Tu voulais me dire quelque chose? Rien. Juste le plaisir d'entendre ta voix. Bah écoute, c'est pas le meilleur moment pour parler, je te rappelle. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce rat de miteux? Vous aviez peur qu'on nous voit ensemble ou quoi? Vous m'avez extorqué ce rendez-vous, alors vous plaignez pas. Je suis désolé pour votre frère, mais sa mise en examen s'en passerait bien. Alors, Berken, qu'est-ce que vous cherchez, à part les ennuis? La vérité? Qu'est-ce que vous saviez sur Sophia Lebel, sur les raisons de son suicide? Presque rien. Elle a opposé un mur à tous ceux qui s'inquiétaient de sa déprime. Moi, Claire Molina, son psy. À la fin, je lui ai proposé une mutation à Toulon. J'ai pensé qu'un changement d'air lui ferait du bien, mais elle a refusé. Elle a préféré passer en commission de réforme. Vous saviez qu'elle avait été harcelée par un fusilier du groupement? Ok. Ok, très bien. Je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Oui, il n'y a pas que des saints dans nos rangs. Et il faudrait être un imbécile pour le nier. Il y a des types formidables, des connards et des voyous comme partout. Ça vous va? Vous avez entendu parler de la cellule Thémis? Celle qui recueille les plaintes au sein de l'armée? Agression, harcèlement? Évidemment. Bien, en cas de problème avec un autre fusilier, Sophia Lebel pouvait contacter la cellule Thémis. Mais elle ne l'a pas fait. Peut-être pas si simple. Pour une femme qui se bat pour être l'égale d'un homme, il y a une certaine contradiction à se déclarer victime, non? Vous pensez que je comprends rien à la problématique des femmes? Je pense que vous vous sentez obligé de vous justifier et que ça vous rend agressif. Laissez-moi vous dire ceci, Berken. Fille ou garçon, je ne fais aucune différence. Les fuses sont tous mes enfants. Et je peux vous dire que les gamins comme Nathan, des gosses cassés par la vie qui n'en attendent plus grand-chose, eh bien viennent rarement ici pour l'honneur et la patrie. Vous savez ce qui leur manque le plus à ces gamins? De l'amour. C'est de l'amour qui leur manque le plus. Et moi, de l'amour, je leur en donne. Vous entendez, Berken? Je lâcherai jamais Nathan. Il y a longtemps que c'est fait. Allez, montre-toi. Allez, montre-toi.
sûr que tu seras plus en sécurité ici? Bah écoute, les vides sont blindés et il y a moins de militaires que dans mon immeuble, alors. Si je passais la nuit là, moi? Toi, moi et ton pote le calibre. T'as changé d'avis? Non, pas vraiment, non. Tu m'as quitté du jour au lendemain sans un mot, alors tu comprendras que... Oui, mais on a déjà abordé le sujet, on va pas revenir là-dessus. Oui. Non, mais je reste là en garde du corps. Très bien, bah écoute, tu prendras la banquette et puis moi la couchette du bar. Génial. Merci. Je crois que j'ai fait une erreur. Ah, je te le confirme. Non, je parle des messages anonymes. J'ai foncé trop vite dans cette piste. Si ça se trouve, il n'y a aucun lien entre le meurtre de Raled et le suicide de Sofia. Je me demande s'il m'envoie pas dans cette direction pour m'égarer. Si ça se trouve, c'est lui le coupable. Je crois que t'as raison. Moi aussi, j'ai de plus en plus de doutes sur le suicide de Sofia. Si elle avait été assassinée, elle aussi. Alors si moi, j'avais fait une erreur de diagnostic. On n'a plus aucun moyen de le vérifier. On n'a rien à envoyer au labo. Si. On a ses cheveux. Berken, j'écoute. Bonjour, Sylvia Pontel de la cellule Thémis. Alors j'ai fait les vérifications. Et le 24 septembre, un jeune homme a bien signalé l'agression d'une femme à Brest. Il a donné son nom? Non. Je lui ai dit qu'il devait renoncer à l'anonymat pour faire le signalement. J'ai senti qu'il hésitait. C'est fréquent, ils hésitent toujours lors du premier appel. Et je l'ai encouragé à rappeler en lui disant qu'on avait les moyens de le protéger, lui et la victime. Et il l'a fait? Non, jamais. Ce jeune homme, vous l'avez retrouvé? Non. Merci de votre appel. Sur quoi tu travailles? Une cargaison suspecte sur un porte-container. Sur la caméra de surveillance, j'ai vu Delaunay sortir de la vedette avec l'air réjoui d'un homme qui a passé une bonne nuit. Et toi, par contre, t'as pas l'air réjoui? Oh si, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, je me suis déplacé exprès. Cet après-midi, t'es convoqué au château par l'amiral Baudrian. Ce sera pas pour un rencard avec le prince charmant. Tu devineras jamais ce qu'on a trouvé dans les cheveux de Sofia Lebel. La GHB, la drogue du violeur. Ce qui veut dire qu'elle aurait subi un viol sous emprise chimique. Ça pourrait expliquer son suicide. Raled a appelé la cellule Thémis pour signaler l'agression d'une femme à Brest. Alors, il n'en a pas dit plus, mais il a été assassiné le lendemain de son appel. Le violeur et le tueur seraient la même personne. Au dessin. Ça va? Je suis convoquée à l'état-major. Entrez, adjudant-chef. Prenez place. Vous vous connaissez. Le second maître Guillaume Pontoise s'est plaint de vos agissements auprès de sa hiérarchie. Pontoise? Oui, qu'il vous accuse d'enquêter en sous-main sur le meurtre de Yacine Raled. Effectivement, amiral, j'enquête, mais sur une toute autre affaire. Une autre affaire? Quelle autre affaire? Il s'agit d'un crime impliquant également les fusiliers marins. Elle veut brouiller les pistes parce que son frère est mis en examen. Modérez-vous, commandant. Vous devriez rester prudent en attendant l'issue de l'enquête. Je n'ai aucune leçon. Commandant. Je suis sûr que l'adjudant-chef Berken saura se montrer raisonnable dans la suite de cette affaire. Vous pouvez disposer, commandant, je vais poursuivre sans vous.
Merci de votre collaboration. Amiral. Je suis désolée. Taisez-vous, Berken. Vous croyez que je peux continuer à vous protéger comme ça? Vous êtes une enquêtrice hors pair, je le sais depuis longtemps. Mais le commandant Legal est un de nos meilleurs éléments. Vous pouvez me dire l'intérêt que vous avez à vous le mettre à dos? Amiral, je suis toute seule sur ce dossier. Je n'ai pas le temps de la diplomatie. Il s'agit d'une affaire grave. Comment ça, grave? Une femme a été violée sur la base et elle a fini par se suicider. Vous savez à quel point je suis intraitable sur la question de la féminisation dans l'armée. Mais si vous n'apportez pas rapidement les preuves de ce que vous avancez, je ne ferai plus rien pour vous, Berken. Alors retrouvez-moi vite ce salopard. Merci, Amiral. Qui t'a balancé à Legal? Pontoise, un copain de mon frère. À cause de ce petit con, je vais devoir faire 2 fois plus gaffe. Ouais, je te fais confiance. T'inquiète pas, on va y arriver. Bon allez, je te laisse, j'ai rendez-vous. Tu peux me dire la vérité maintenant? La vérité, sûr. Sur Sophia. Sophia Lebel. Ça va, Samuel, je sais tout, je vous ai vus ensemble juste après notre rupture. Tu m'as plaqué pour elle, c'est ça? Oula, plaqué, rupture, des grands mots. Là. T'exagères, Claire, on a passé une nuit ensemble. Moi, j'avais compris que c'était une soirée comme ça, sans conséquence. Hein. Non, mais moi, j'ai pas vécu ça comme ça. D'accord. Donc j'imagine que t'as d'autres reproches à me faire? Non, aucun. Ah bon? T'es l'homme parfait. Ah bah c'est gentil, ça. Juste, toi et Berken, c'est reparti? Bon, alors, écoute-moi bien et ne m'interromps pas. Tu voulais des explications? Non, j'ai dit ne m'interromps pas. Alors voilà. Je t'ai quitté parce que je suis tombée amoureuse de toi. Mais... Non, encore un mot et je m'en vais. Hein. Alors oui, je sais que pour la plupart des gens, c'est un sentiment merveilleux. Mais moi, ça me fait peur. Je sais pas quoi en faire. Et là-dessus, j'ai pas d'explication et crois-moi, j'aimerais bien en avoir. Voilà. Non, je suis désolée. C'est ce que je voulais te dire, en fait. Pardonne-moi. Voilà. Quoi, la fête de la musique? Ne bougez pas. C'est vos collègues qui m'ont dit où vous trouver. Permettez? Qu'est-ce que vous faites ici? J'aime bien votre frère. Ça m'ennuie ce qui lui arrive. J'ai confisqué ça il y a 1 an. C'est celle de Guillaume Pontoise, le puceau du groupe. Il l'avait planqué dans les douches des filles. C'est Sophia Lebel? Pontoise faisait une fixette sur elle. Et Axel, elle y est pas? Axel? Non. Pas son genre de beauté, si vous voyez ce que je veux dire. Il a été sanctionné pour ça? Ah non. Non, j'ai confisqué la caméra, mais j'en ai pas parlé. Sinon, il aurait pas pu échapper au renvoi. Quand un type fait une connerie, j'ai l'habitude de lui laisser une seconde chance. Là, j'aurais peut-être dû parler, le gosse est limite. Il s'embrouillait souvent avec Khaled. Il a déjà traité de sous. Sous-homme. Pourquoi vous me dites ça maintenant? C'est le docteur Molina qui m'a dit que vous posiez des questions sur Sophia. Ah, parce qu'elle vous a parlé de notre entrevue?
Aucun de vos battements de cils ne nous échappe, adjudant-chef. Oui, Larken. Adjudant-chef, c'est Antoine. Un fusilier marin vient d'être agressé en ville, il y a une demi-heure. Un fusillé? J'ai déjà parlé à votre collègue Zuma. Ben oui, mais c'est moi la chef, alors tu recommences. J'ai pris un verre en ville avec des potes. Quand je suis rentré à la base, un type m'a agressé. Il voulait quoi? Mon fric. Mais il a pas eu le temps, je lui ai mis une droite, il a dégagé. T'as vu sa tête? Non. Il est arrivé par derrière. Avec un coup à l'arcade sourcilière, t'as pas vu sa tête, tu te fous de moi? Pourquoi tu m'as balancé au Pachar? Quoi? Tu voulais pas que je gratte où ça fait mal? Dans tes petites affaires pas très glorieuses? J'ai vu ton film sur Sophia Lebel. Et sa photo en actrice porno très classe. Mais j'ai jamais fait de film. Ah oui? Alors pourquoi on t'a confisqué ta caméra? J'ai jamais eu de caméra, je vous dis que j'ai jamais filmé personne. Et les photos, c'était juste pour se marrer entre potes. Pour se marrer, ouais. Bah, Sophia Lebel s'est suicidée, qu'est-ce qu'on se marre? Pourquoi tu t'en prenais à elle? Je la draguais et elle m'achetait. Bah, je comprends qu'elle ait pas eu envie du relou de service. Alors Raled, en bon camarade, tu lui balançais des insultes racistes? Mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi le délire? Raled, c'était mon pote, pourquoi je l'aurais insulté? Crois-moi que je vais vérifier tout ce que tu viens de dire. En attendant, tiens-toi à carreau. Je dois vous parler à propos de Samuel, votre ex. Et je devrais plutôt dire notre ex. Quelle date? Le 21 juin de l'année dernière, le soir de la fête de la musique. C'est soirée chargée. Un vrai défilé. Merci. Excusez-moi, j'ai une question urgente. Vous pourriez m'aider? Je vais essayer. Alors, un taux de GHB de 60 mg par litre d'après un dépistage capillaire, vous en pensez quoi? Rien. Comment ça, rien? Le corps humain peut sécréter de la GHB naturelle, alors ce taux n'est pas probant. Vous en êtes sûr? Oui. Delaunay vient de le démontrer au tribunal en tant qu'expert. Il a sauvé un innocent qui allait être accusé de viol, à tort. Il ne nous a pas raconté l'histoire. Pourtant, il en est fier, hein. J'ajoute qu'il a de sérieuses connaissances médicales. Si ton frère est innocent... Bien sûr qu'il est innocent. Tu crois que je le défends? Pourquoi? Parce que c'est mon frère? Je crois que j'ai fait une erreur. Lisa, t'as décroché ton poste avec 5 ans d'avance sur tout le monde. Tu vas pas tout gâcher maintenant. Je compte encore un peu pour toi. L'Est, on a tout en. J'ai pas une très bonne nouvelle. Le procureur travaille à une mise en examen de ton frère. Je comprends que tu sois ennuyé par ce qui arrive à ton frère, mais on va pas tout mélanger. Je suis désolé. Parce qu'involontairement, j'y ai contribué. Avance. Un problème, c'est la deuxième fois que tu me règles. Avance! Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Sophia Lebel est allée aux urgences le lendemain de la fête de la musique. Elle a été prise en charge dans ton service et c'est toi qui l'as accueillie. Tu la connaissais? Ouais, c'est vrai. J'aurais dû t'en parler, mais j'ai pas réussi. Pas réussi. Bah oui, ça m'arrive à moi aussi, parfois, hein. Bon, écoute, si tu veux qu'on s'explique, pose cette arme. Sinon, j'appelle les flics. Pose cette arme! Je t'écoute. Quand Sophia est arrivée dans mon service, elle puait l'alcool. Elle avait fait la fête, elle était incapable de dire de quoi elle souffrait. Moi, j'ai pensé à une dissociation post-traumatique. À un moment, j'ai dû m'absenter de mon bureau. Quand je suis revenu, elle était partie. Oui, mais tu l'as revue plus tard, puisque Claire Molina, vous aviez ensemble la veille de son suicide. Oui, je l'ai croisée par hasard en ville. Et je l'ai plus lâchée. Je l'ai même revue plusieurs fois. Elle me bouleversait.
Sa fragilité, son obsession à tenir debout coûte que coûte. J'étais persuadé qu'elle allait finir par parler, mais elle n'a jamais rien révélé. Après, je lui ai laissé ce congrès à Bruxelles. Et elle a reçu sa lettre de radiation de la marine et ce que je redoutais est arrivé. Elle s'est suicidée. Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais pas le beau rôle dans cette histoire. J'avais tellement honte de ne pas avoir réussi à la sauver. Et la GHB? Hein, ce taux qui signifie rien? T'allais renoncer à enquêter sur Sofia et comme on n'avait pas trouvé de morphine, j'étais à court d'arguments pour te pousser à continuer. Et si c'était toi le violeur? Hein? Si t'avais profité de la vulnérabilité de cette fille? Moi? Tu ressentais quoi pour elle? De la compassion ou une obsession moins noble? Tu crois pas ce que tu dis? Réponds! J'ai voulu sauver Sofia, la sauver, et j'ai échoué. C'est arrivé et j'ai dû l'autopsier. Mais je me suis pas défilé, j'ai pas demandé à un confrère de finir le boulot. J'ai assumé mon échec jusqu'au bout. T'as merdé et elle est morte. Oui, j'ai merdé, mais je l'ai pas violée. Et les messages anonymes, c'est toi? Mais non. Bon, tu veux vérifier? Je t'apporte mon ordinateur. Le type qui t'a agressé, c'était lui? Bon, bah, puisque tu m'as menti, tu viens avec moi au poste. Mais non. Mais ce con, il m'a accusé d'avoir violé Sofia. Il voulait me faire avouer ce que j'avais pas fait. Il arrêtait pas de me dire, ouais, c'est toi le violeur, c'est toi le violeur, je vais t'emmener au tribunal. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je l'ai frappé en premier et je voulais pas d'emmerde. Mais moi, j'ai jamais violé personne et j'aurais jamais fait ce montage photo si... Si. Si quoi? Eh putain, vous foutez quoi dans ma chambre? Anonymat. C'est sophistiqué comme pseudo, hein? Ça te va bien? Comment vous m'avez trouvé? Ton camarade Pontoise m'a raconté ton cursus geek à tendance libertaire. Il paraît qu'avant d'apprendre à démonter des FAMAS, tu tripatouillais des lignes de code. Pourquoi tu te caches? J'ai peur. Ça, je veux bien te croire. Tiens bon, Sofia. T'étais la meilleure à Lorient, ne l'oublie pas. Tu vas t'en sortir et revenir dans le groupe. Promets-moi de tenir bon. C'est quoi tous ces mails? T'as vu des remords? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la fête de la musique pour que Sofia finisse aux urgences? Le Pacha avait autorisé un barbecue sur la crique. Ce soir-là, on avait tous un peu picolé. Mais Sofia, comme elle se sentait rejetée, bah, elle buvait plus que tout le monde. Elle tenait plus sur ses jambes. Alors, je l'ai installée à l'arrière d'une voiture pour qu'elle cuive sur le parking de la crique. Ce soir-là, on s'était tous couchés super tard. Le lendemain, elle était complètement anéantie. Elle m'a dit qu'elle s'était fait violer dans la voiture, mais qu'elle était incapable de dire par qui.
Moi, je pensais qu'elle délirait à cause de sa cuite. Et puis, jour après jour, elle allait de plus en plus mal. C'est là que je me suis rendu compte que ce qu'elle racontait, c'était vrai. Alors, évidemment, je lui ai conseillé d'appeler la cellule Thémis ou d'en parler à un officier, mais... Elle voulait surtout pas que ça se sache. Pourquoi? Elle voulait revenir et... Elle voulait s'en sortir. Alors, j'ai rien dit. Après, j'ai même pas eu le courage d'aller à son enterrement tellement j'avais honte. T'es pas la seule à avoir gardé le silence trop longtemps. Khaled aussi. Il savait pour le viol. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, Nathan, je t'assure. Ça va. Nathan, est-ce que t'étais avec Khaled le soir de la fête de la musique? Il me manque juste un morceau du puzzle pour pouvoir t'innocenter complètement, alors parle-moi. Nathan, s'il te plaît. Oui, on était ensemble. On s'occupait du barbecue tout le monde. J'ai couché la pistole dans la bagnole. C'est une de tes quittes. Et t'es au régime, toi? Eh, va manger ta salade, là. T'as Berken. J'ai épicé. Vas-y, va au large. Manquez les brochettes, là. Quand il est revenu, il avait l'air bizarre. Il se marrait plus, il a fait la gueule toute la soirée. Et il est parti se coucher avant tout le monde. Sophia a été violée dans une voiture. Et Khaled a dû assister à la scène. Violée? Oui, alors, soit Khaled a eu peur de parler parce qu'il avait déjà eu des problèmes avec la police, soit Sophia l'en a empêché, comme avec toi. Après son suicide, il a réalisé la gravité des faits. Il a dû se sentir atrocement coupable et il a fini par appeler la cellule Thémis. Quelques jours avant sa mort, il m'a dit qu'il tenait un chef par les couilles et qu'il voulait se le faire. Sur le moment, j'ai pas relevé parce que ça arrive souvent qu'on débine les chefs quand ils nous en font trop voir. Je connais Khaled. Il a pas dû se contenter d'un appel. Il a dû menacer le type en face. Je crois savoir qui c'est. Mais il me faut des preuves. Je vais avoir besoin de vous deux. Samuel, c'est moi. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose rapidement. Claire? Bonjour. Bonjour. Je peux te voir une minute? Oui, excuse-moi. Dis-moi, t'as reçu un appel de la cellule Thémis la semaine dernière? Oui. Oui. T'en as parlé à quelqu'un? Une fête de l'effet, docteur. Rhabillez-vous, je vais vous refaire une ordonnance. Lâchez-moi, lieutenant. Sinon, j'en informe le GAL. Il vous laissera passer de l'allumage des commandos. Je suis un héros. Un héros, ça se respecte. Vous êtes un type fini dont tout le monde a pitié. Fini, frustré. Oui, allô? Non, Sylviane, je vous écoute. Une agression sexuelle sur la base? Ouais, Nathan? Ouais, dis à ma soeur que j'ai fait la manip, c'est bon. La Rodic vient de partir pour un débrief sur une frégate. Vous avez à peine 1 heure devant vous, alors maniez-vous.
Putain, c'est d'un glauque ici. On dirait un mausolée. Tiens, fais vite. T'inquiète, c'est le meilleur pisteur du chenil. 100. Cherche. 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 C'est bien, Braise. Cherche. T'as trouvé quelque chose? Salope. Putain, l'enfoiré, c'est sa caméra. Waouh. Samuel Rodic prend de la morphine régulièrement. Il connaissait forcément les risques mortels en cas de surdosage. Mais t'es où, là? Dans sa salle de bain. Hein? Mais t'es dingue? Je te rappelle. Allô? Allô? Adjudant-chef, venez. Cherche. Cherche. C'est celui de Sophia. Manifestement, il y en a plein d'autres. C'est un collectionneur, ce mec. C'est un prédateur sexuel. Elle est où, Axel? Il a ramené Braise au chenil. Et tes collègues, ils sont où? Rodic va pas tarder, c'est quoi ton plan, là? Mon plan. Bah, je l'arrête et je le mets en tôle, voilà. C'est un commando marine, ce salopard. Tu crois que tu vas le serrer en lui mettant ton insigne sous le nez? Attends, j'ai pas le temps de discuter, rentre. Je viens avec toi. Non! Si tu refuses que je vienne, je t'adresserai plus jamais la parole. Ça fait des mois que t'es chez les Fus et tu m'as jamais parlé, ça va changer quoi? Et toi? T'as cherché à me voir, toi? Hein, tu fonces toujours toute seule sans trop tourner. Tant pis pour ceux qui suivent pas. T'as oublié que t'avais un frère? Attends. Je crois qu'on a tous les deux essayé de sauver nos peaux comme on a pu. Mais on n'a pas vraiment réussi, voilà. Justement, alors laisse-moi venir avec toi. Ok, mais c'est moi qui donne les ordres. Et tu m'obéis. Oui, chef. C'est ça, fait de mariole. Chevauche à travers le pays, frappant sans choix les roues, les mailles. Fuyez l'ennemi, sinon vous mourrez. Bravo, ta balise fonctionne, regarde. Attends, qu'est-ce qu'il faut lancer une base sous-marine? Allô? Attends, il est après moi. Il est après moi. Axel? Et s'il la touche, notre but! Calme-toi, on va buter personne. On chope vivant.
Commandant Legal? Bonjour. Samuel Delaunay, professeur de l'unité médico-judiciaire. Que voulez-vous? Pardon d'arriver sans m'annoncer, hein, mais Odessa Berken m'a chargé de vous prévenir. C'est au sujet de l'officier Simon Rodic. Il est arrivé quelque chose? Tenez, lisez ce document, commandant. Je comprends pas, le signal indique qu'il devrait être là. Putain, l'enfoiré! Je sais où il est. J'ai lancé un appel dans toute la France concernant des viols liés à des militaires. Et ce confrère de Toulon m'a répondu. Il y a 8 mois à peu près, une femme s'est présentée à son service, victime d'un viol. Et elle a désigné Simon Rodic comme coupable. Avant de retirer sa plainte. Sans doute sous la pression. Simon Rodic? Un violeur? Et un assassin, commandant. C'est comme ma maison, la Constantine. J'en ai fait des milles sur ce rafio. Moi et mon pote Ortega, on était là pour sa dernière mission en Somalie. On repère des réfugiés. Entassés sur une coque de noix, au large. Il y avait une femme en train de crever au soleil, brûlante de fièvre. Alors on l'a fait monter à bord pour tenter de la sauver. Et là, sur le pont, cette salope fait sauter sa bombe. Mon genou explose. Ortega s'éparpille en petits bouts de viande sur la passerelle. Tu crois pas que j'ai donné assez pour la patrie? Tu crois vraiment que tu peux me balancer comme un vulgaire truand? Sophia, elle est morte à cause de vous. Elle méritait pas d'être chez les Fuses. Toi non plus, d'ailleurs. Mais t'inquiète pas, hein. Tu vas la voir, ta médaille. À titre posthume. Rodic! Ça va? On m'a pété l'épaule, mais ça va.
Je crois que je vous dois des excuses, Odessa Berken. On peut pas reprocher à un homme de faire confiance. Oui, c'est possible. Mais je vous promets que je serai doublement vigilant à l'avenir. Pardon, excusez-moi. Samuel, c'est fini. Comment ça, tu sais? T'es où? Là, je te vois. Mais bon, comme t'as arrêté ce salopard vivant, du coup, moi, j'ai ma soirée. Mais avant, j'avais juste une petite question. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un texto. Et t'as pas répondu. Un texto? Ouais. Il disait quoi, ton texto? Il disait je t'aime. Dans mon souvenir, hein, mais c'était un truc dans ce goût-là. Non, ça me dit rien. Non, je crois pas l'avoir reçu. Hein. T'es sûr? Il disait quoi, déjà? Je t'aime. Oh, c'est bizarre, je m'en serais souvenu. Bah, tu veux pas vérifier quand même? Ah, si!